Saint-Étienne est depuis le 15 février la 17e ville de France qui se voit attribuer le label Ville engagée contre le sida, un label créé par l'association des élus locaux contre le sida, présidé depuis 1995 par Jean-Luc Romero-Michel, le premier élu qui révèle publiquement sa séropositivité. Il est donc l'un des noms et visages de cette maladie qu'il a aussi portée dans le champ politique. Et moi j'ai l'habitude de dire que le sida se soigne aussi par la politique. Ça peut paraître provocateur, mais à un moment où cette maladie, où il n'y a jamais autant de gens qui vivent avec le VIH, 170 000 personnes en France, 25 000 qui ne savent pas qu'elles sont séropositives, cette maladie on n'en parle plus, elle est invisible, et quand des élus s'engagent c'est important parce qu'on a un espoir. On peut avoir un monde sans sida, mais pour ça il faut s'engager. Un monde sans sida, les observateurs de l'ONU SIDA sont formels. En 2030, le sida pourrait disparaître de la planète. Ce label vient un point nommé pour rappeler que cet espoir ne peut être atteint si rien n'est fait. À la parole, il faut donc des actions, des actes, des visages aussi. Ce qu'exposent ces portraits de vie, 15 portraits et témoignages d'hommes et de femmes touchés par le sida. Vous savez, les gens, quand on parle du sida, ils oublient que derrière, il y a des hommes, il y a des femmes qui vivent avec ce virus et elle incarne la maladie. Et puis, cette ville subventionne des associations, met à disposition des préservatifs gratuits, travaille sur la réduction des risques à destination des usagers de drogue. Il y a un travail global qui est fait et donc elle méritait d'être ville label. Et aujourd'hui, voilà, elle veut prendre sa part dans la fin du sida qui est aujourd'hui possible. Un an après l'émouvant film 120 battements par minute qui racontait les années sida et les combats de la première heure, ce label Ville engagée contre le sida, c'est la deuxième phase peut-être, le combat pour la disparition de la maladie qui est engagé aujourd'hui. On a un message fort aujourd'hui de dire, vous vous rendez compte, aujourd'hui la plupart des personnes séropositives n'infectent plus. Demain, si elles sont toutes dépistées, eh ben, le sida peut mourir de sa mort parce que plus personne ne pourra le transmettre. C'est quand même fantastique de l'imaginer. Moi qui ai connu le début de cette pandémie, peut-être imaginer la fin, c'est un défi et c'est pour ça qu'il faut que les élus au plus près du terrain s'engagent et à Saint-Étienne, c'est ce qu'ils font. Une information ciblée portée par la ville de Saint-Étienne sur ses brochures précisant les lieux d'information, de prévention. De nombreux rendez-vous sont programmés, notamment autour de l'exposition Portrait de vie VIH, présente jusqu'à la fin du mois en mairie. Saint-Étienne innove aussi en l'emmenant en itinérance à l'université en mars, à l'espace Boris Vian en avril, au planning familial en juin. On la retrouvera aussi en septembre au lycée Claude Foriel et plus tard à la Cinémathèque qui accueille, rappelons-le, les festivals de films et courts-métrages gays et lesbiens qui font aussi de Saint-Étienne une ville engagée contre l'homophobie, un autre combat pour lequel la ville acquiert aussi cette réputation nationale.